Chers amis en incarnation, peut-être vous et moi avons des vies passées en commun, comme parents ou enfants, frères ou sœurs, amis, couples ou collègues. Et s'il en est ainsi, c'est aussi possible avec vos enfants et vos parents. Et c'est même probable, et voilà que s'ouvre tout grand ce thème de la conception consciente, d'accueillir une âme en incarnation. Un pur sujet d'amitié tertielle. Un sujet de collaboration consciente entre mon petit moi, ma personnalité dans cette vie et ma présence, et celle d'un autre être. Et le but, c'est de les rapprocher. D'abord, on a tous dit oui pour venir sur Terre, même si on s'est senti rejeté. Par exemple, mon père disait toujours qu'il ne souhaitait pas d'enfants, etc. Il a dit oui, son âme a dit oui. Pas son petit moi, mais son âme, oui. Et même si moi, je n'avais pas envie de venir, mon âme a dit oui. Et pareil pour la mère. Et du coup, il y a un trio de oui qui permet l'incarnation d'une nouvelle âme sur Terre. Et c'est très réconciliateur de le savoir. Et merci à Florence de l'avoir souligné en commentaire suite à la précédente vidéo. Ensuite, quand on dit oui, à la fois sur le plan de l'âme et sur le plan de la personnalité, eh bien, on peut attirer un enfant qui dit aussi oui sur ces deux plans. Et pas oui mais ceci, ou oui mais cela, ou oui mais non. Vous voyez, il y a un miroir entre les futurs parents et l'enfant à venir sur ce plan. Et si chacun dit oui sur le plan de la personnalité et oui sur le plan de l'âme, alors vous serez de véritables partenaires d'évolution. C'est une co-croissance. Et bien sûr, vous le sentez, l'enfant apprend autant des parents que les parents de l'enfant. Alors, au-delà, relions-nous au merveilleux de la création, l'union du masculin et du féminin qui crée du nouveau. En principe, dans nos sciences dures, 1 plus 1 égale 2. Et là, eh bien, 1 plus 1 égale 3. Le père, la mère et l'enfant, et c'est incroyable et fascinant. Et ma proposition, c'est d'entrer dans ce secret, d'entrer dans ce temple avec une infinie révérence, avec une infinie humilité, avec une infinie reconnaissance pour la vie qui vous donne le pouvoir créateur. Et avec ça, nous passons d'une vie à une autre en apprenant de demi-dieu à Dieu. Voilà notre enjeu. En exerçant ce pouvoir pour créer de l'harmonie, telle qu'on peut la constater dans le microcosme et dans le macrocosme, mais volontairement. Exercer notre libre arbitre pour être ces créateurs conscients de la beauté, de la bonté et de la vérité. Maintenant, prenons du recul. Si vous comprenez que votre enfant n'est pas votre enfant, comme le dit Khalil Gibran, pas seulement parce qu'il est l'appel de la vie à elle-même, mais aussi parce qu'il est une âme avec une profondeur d'expérience immense de toutes ses vies passées. Vous avez peut-être été dans d'autres vies, vous l'enfant et lui le parent, ou frère et sœur, ou couple, ou collègue ou famille plus éloignée, ou ennemi, c'est possible aussi. Et parfois, ça aide beaucoup de le savoir. Avec les baguettes coudées en connexion sacrée, il y a des soins karmiques relationnels pour discerner ces héritages, pour les transmuter et pour vous rendre plus libre. Et votre enfant aussi. Et souvent, c'est époustouflant, comme ça éclaire les biais relationnels. N'hésitez pas, si vous êtes curieux, de lever le voile de l'oubli pour voir qui est votre enfant et quelles relations passées vous avez eues ensemble. En conclusion, si vous restez conscient de ce bagage, de votre bagage et du sien, vous développerez naturellement un très grand respect de votre propre chemin de vie et un très grand respect de son chemin de vie, car vous en voyez l'origine et aussi la destination. Ainsi, doucement, nous passons d'une conception consciente à une éducation consciente, comme accompagnant émerveillé. Chaque jour, posez-vous la question et posez-lui la question « Qui es-tu, cher enfant ?» Qui es-tu, cher enfant, car il change chaque jour. Et en même temps, l'impermanence se dévoile dans sa multitude, dans la création, dans la dualité, dans la matière, mais aussi, c'est son essence que vous appelez de cette façon. Et faites de même avec vous-même. Posez-vous cette question. Qui suis-je ? Chaque jour. Cette posture évite les attachements ou les répulsions trop fortes. Elle évite les réactions impulsives pour des choix plus mesurés. Et en grandissant,
vous irez vers une relation d'adulte à adulte avec votre enfant. Puis, finalement, une relation d'âme à âme dans le plan divin. Et c'est bien ce que je vous souhaite. Pour finir, comment ne pas évoquer la conception dans la lumière? Lisez peut-être Anna, grand-mère de Jésus, de Claire Hartsong, et reparlons-en. Accueillir une âme élevée, une bénédiction pour l'humanité, requiert d'assainir ses lignées et l'essentiel de ses aspects karmiques. Ça exige aussi des qualités nombreuses et aguerries. Si jamais vous êtes dans cette démarche, contactez-moi, probablement je peux vous aider. Et si ce tour d'horizon de la conception vous a plu, soutenez cet échange en partageant, en likant, en commentant. Et abonnez-vous pour recevoir la suite. Cerf-volant, ne t'arrête pas, vers la mer ou dans les airs, un enfant te